avec des souvenirs ou des choses comme ça, il y a plusieurs sens, on va dire, qui s'entremêlent, non? Très L'odeur. sensible, ouais. Mais si l'odeur de la pluie avec la terre, ah, j'adore ça. Ouais, c'est vrai que oui, c'est une belle odeur et en plus qui fait penser à un moment quand même agréable. Après la pluie, le beau temps et comme ça peut-être le soleil qui revient. Ouais, au Mexique, on adore la pluie parce qu'il pleut moins qu'ici. Alors, quand il pleut, ça ne nous dérange pas du tout. Mais je sais pourquoi ici, ça dérange parce que c'est tout le temps. Et c'est pas prévu. Tu peux avoir des beaux temps, mais d'un coup, ça va changer et tu vas commencer à avoir la pluie partout et pendant des jours et blablabla. Sinon, au Mexique, ça ne nous dérange pas du tout parce que c'est bien sec là-bas. Alors, on adore quand il Oui, pleut. c'est plutôt de bon augure. Ça va un Ouais, petit c'est peu ça. irriguer. Ok, bien sûr. Ok, merci beaucoup, Coralie. Merci à toi. Et Amile, tu as dit si j'étais un animal, je serais un papillon tigre. Tu veux nous en dire plus? Amile, je ne sais pas si tu peux parler ou pas. Bon, en tout cas, un papillon tigre, super. Si tu peux nous en dire plus, ça serait génial. Ok, est-ce que David, tu veux prendre la parole? Oui, si j'étais un objet, je serais un ordinateur parce que je l'utilise tous les jours. Ok, donc l'ordinateur te définit bien. Oui, Mhm. Et tu vas bien dire parce parce que que, je parce l'utilise tous que, les jours. parce que. Ok. Et si j'étais une saison, je serais l'été parce que j'adore la chaleur. Mhm. C'est cool l'été, hein? C'est sympa quand Oui, même. Ok, parce que tu aimes la chaleur. Bon, on arrive bientôt en été, donc c'est une bonne nouvelle. oui. Ok, super, merci David. Ordinateur et été. Bon, génial. Ah oui, pardon, Coral, je t'ai pas dit tout à l'heure, tu diras bien, tu peux avoir du beau temps, parce que je crois que tu avais dit tu peux avoir de beau temps, donc voilà, c'est bien du beau temps. Très bien. Ok, bon, merci Coral, merci David. Quelqu'un d'autre veut nous partager sa personnalité à travers quelque chose? Moi, J'espère, vas-y. alors, si j'étais en couleur, je choisirais les couleurs jaunes. Pour moi, personnellement, la couleur jaune représente la- les soleils. Je serais chaud, mais pas trop chaud non plus. Et je aurais donné la lumière à tous. Ah, Et si j'étais en lieu, je vais travailler, je choisirais, c'est moi, au Guyana. C'est ma mère qui me manque énormément. ah oui, chez ta maman. C'est spécial, hein, les maisons des mamans, ça garde toujours une place bien spéciale dans notre cœur. Oui, Bien sûr, ok, donc plutôt, ok, donc le même endroit que Coral, effectivement, toi, mais dans un autre pays, toi chez ta maman. oui. Ok, merci beaucoup, j'espère. Et c'est bien, c'est gentil ça de vouloir nous donner toute ta lumière. Merci. Très bien. Et voilà, tu fais attention quand tu utilises le conditionnel, fais attention voilà, de bien dire je choisirai ou alors je donnerai de la lumière à tout le monde. Oui. Très bien. Super. Allez, quelqu'un d'autre veut se tenter à l'exercice? Et moi, Oui, vas-y Marlène. moi, si j'étais un animal, je serais un chat. Parce que j'adore, c'est mon animal préféré. J'adore comment ils sont tous élégants. Et ils peuvent se reposer tout le temps sous le soleil. Ils sont tranquilles. Et il n'y a rien qui les dérange. Et l'autre, peut-être, si j'étais un objet, je serais un... J'aime bien les livres, mais je vais choisir une liseuse. Comme ça, tu peux avoir beaucoup de livres et tu as beaucoup d'histoires partagées.
Ouais, et tu n'étais pas obligé de te contenter Et d'être ça, avec un oui, seul c'est livre ça. et une seule histoire. Comme Ok, ça, tu t'ennuies pas. exactement, oui, comme ça, tu as une possibilité infinie Infini, de c'est ça. lecture. Ok, un chat et une liseuse, super. Donc plutôt un petit peu plus tranquille et Ouais, paisible pour c'est Marlène. ça. Très bien, super Marlène, ok. Et oui, tu diras bien, ils peuvent se reposer parce que tu parlais, tu Ils sais, des peuvent, chats au ouais. pluriel. Voilà. Merci. Merci à toi Marlène, super, c'est chouette de voir un petit peu vos personnalités comme ça se refléter dans des objets ou des animaux ou des lieux. Ok, quelqu'un d'autre veut partir? Moi, Oui, Alan, vas-y. si j'étais une saison que je préfère, je serais l'automne Ok. parce que je voudrais voir les arbres avec des feuilles, des feuilles euh, jaunes, oranges et rouges. En Malaisie, les feuilles sont toujours vertes, Elle change jamais de couleur. jamais de couleur. Ah, et donc t'aimerais voir un petit peu plus de changement de couleur, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et la deuxième, c'est j'étais un lieu que j'aimerais visiter. Je serais à Côte d'Azur. Je voudrais prendre un bateau et faire la pêche sur la mer de Méditerranée et participer aux activités aquatiques. Ok, très bien ça. Ok, Alan, donc plutôt automne et Côte d'Azur. Et sur la Côte d'Azur. D'accord, donc ok, très bien, super. Fais attention, tu diras bien, voilà, au début quand tu as dit si j'étais une saison, tu as dit quelque chose après, tu as un petit peu élargi ta phrase et j'ai pas très bien compris ce que tu as dit. Voilà, pour faire plus simple, tu diras si j'étais une saison, je serais l'automne, simplement. Ok? Et tu diras bien, je serai la Côte d'Azur, parce qu'on parle, bon, ici c'est un petit peu voilà, imaginatif, hein, mais on personnalise un petit peu, on dira, je serai la Côte d'Azur pour parler voilà, de cet endroit en le personnifiant un petit peu. Et tu diras bien pêcher et pas faire la pêche. On dit pas faire la pêche, on dit simplement pêcher. C'est ça le verbe qu'on utilise. D'accord. Très Merci. bien. Super, merci Alain, ça donne envie en tout cas tout ça. Ok, quelqu'un d'autre veut nous partager? Moi, je Oui, veux le vas-y faire. Camille. Si j'étais un animal, je serais un papillon parce que j'aime bien voler. Je serais libre pour aller où je veux. Ouais, ça a l'air bien, hein? Ça fait rêver. Oui, Et tu serais un papillon tigre, tu as écrit. oui. C'est quoi un papillon tigre? Est-ce que tu peux nous le décrire? C'est un papillon avec le motif de tigre, avec le motif de féline. Infini. Ok, et tu sais où est-ce qu'on les trouve? Dans quelle région du monde on peut les trouver? Je ne sais pas vraiment, je vois sur la télé. Ok, d'accord. Mais ça a l'air beau en tout cas. Oui. Ils ont l'air beaux et libres. Et si j'étais en couleur, je choisis le violet parce qu'il y a le même parfum violet. Ok, ouais, ça sent bon la violette, hein. Oh, Ok, donc une... Attends, tu as dit une couleur, hein, la violette, ou une odeur? oui, Hmm, oui, ok, d'accord, plutôt une couleur, ouais, c'est beau. Ok, donc un papillon tigre, mais en tout cas un papillon pour pouvoir voler, et la couleur violette pour Amile. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Très bien. Super, merci beaucoup Amile. Super, D'accord. À tout. à de suite. Quelqu'un d'autre veut partager? Donc c'est si j'étais... On peut passer à la prochaine diapositive si c'est terminé pour vous. Bon, super. En tout cas, génial. Vous avez été toujours inventif comme d'habitude.
Ok, on va faire maintenant un petit quiz devinette. C'est sur 2 diapos. Alors, ici, comme d'habitude, vous pouvez écrire la réponse dans le chat. Ok? Donc, je vais vous poser les questions. Enfin, je vais vous dire, on va lire phrase par phrase. Et vous pouvez écrire, voilà, dans le chat la réponse. Ici, bon, c'est facile, c'est un petit quiz. Qui suis-je? Qui suis-je? Donc, je vais vous dire une phrase. Prenons le premier exemple. Je suis petit et on me consulte souvent. Alors, parfois, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, ok? Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Voilà, l'idée ici, c'est de trouver des objets, ok? De trouver des objets via ce quiz. Donc voilà, par exemple, quand je vous dis je suis petit et on me consulte souvent, ça vous fait penser à quoi? À quel objet? Une horloge pour Marlène, un livre, ok. Et Marlène, tu diras bien une horloge. Horloge, c'est bien féminin. Un dictionnaire, ok, c'est rigolo comment vous avez ok, des objets différents en fonction aussi de vos personnalités, de vos activités. Une montre, ok. La lune, oh, ok. La lune, bon, c'est vrai que de notre point de vue, en étant aussi loin, elle est petite, même si en réalité elle est très grande. Le soleil, ok. Le soleil, je pense que ça peut marcher aussi pour la deuxième phrase. Le calendrier, un téléphone portable pour Olga, bah oui. Ok, très bien. Bon, ça c'était pour donc le premier. Le deuxième, je t'éclaire, mais je n'utilise pas d'électricité. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une bougie, une lampe de nuit. Pareil, Coral, fais attention, c'est bien une lampe. Ouais, très bien, tu t'es corrigé, c'était une petite erreur d'orthographe, enfin de frappe. Le soleil, ouais. C'est vrai que le soleil utilise de l'énergie, mais c'est pas vraiment de l'électricité. Ok. Une luciole, ouais. Une étoile aussi. La lune plein, ouais, Alan, tu diras bien la pleine lune. Le plein, voilà, et vu que c'est la lune, c'est bien féminin, donc on accorde l'adjectif. On met un E à la fin de plein, et l'adjectif vient se positionner dans ce cas-là avant le nom, avant lune, la pleine lune. Très bien, ok. Le 3, on ouvre avec une clé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on ouvre avec une clé? Ouais, une porte, une serrure, ok. Une porte d'entrée, très bien. Ah, alors attendez, moi je vais arriver à voir. Ok, bon, très bien. On ouvre avec une clé, une serrure, une porte d'entrée. C'est plutôt ça. Une boîte aux lettres par exemple, ouais. Ou une boîte tout court. Je protège des souvenirs. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ça? Les photos et les vidéos, le cerveau, les photos, les livres aussi, c'est vrai. Ok, très bien. Alors, quand je vous dis l'expression avoir la tête, le drive, oui, c'est rigolo ça, oui, le drive, effectivement. L'expression avoir la tête dans. J'ai la tête dans quoi? Est-ce que vous connaissez cette expression? Dans les livres, dans les nuages, ouais. Dans le chou. Alors, je connaissais pas cette expression, mais pourquoi pas?
Ok, bon, de toute façon, on verra les réponses après, ou en tout cas, voilà, ce qu'on peut donner comme réponse dans le ciel. Avoir la tête dans le cul. Carole, oui. Oui, Coral, effectivement. Tu te- On le dit, on le dit. Bon, c'est pas très politiquement correct ici aussi, mais c'est correct, c'est vrai. Très bien. Allez. Bon, on passe à la deuxième, à la deuxième page. Ici, je donne l'heure et j'accompagne chaque moment de la journée. Le portable. Euh, une montre. Ok, très bien. Marie-Lénie, elle dit folle. Donc, un téléphone portable, une montre, une horaire, une montre. Ok. Bon, très bien. Une montre, effectivement. Ensuite, je suis une image qu'on garde pour se souvenir. Bon, ça peut faire penser à ce qu'on a déjà dit. Une photo. Là, il n'y a pas de doute. Là, il n'y a pas de doute. Ok. Très bien. L'expression avoir un coup de cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Ou une peinture aussi, tu disais Marlène pour l'autre, effectivement. Tomber amoureux, être amoureux, avoir un coup de cœur, avoir de l'empathie aussi, ouais. Tu diras bien avoir de l'empathie, non, Amile, parce que voilà, il faut l'article partitif de le ici, parce que l'empathie, c'est un concept plutôt abstrait, on va dire, donc il faudra bien de l'article partitif. Être amoureux, trouver quelque chose qui te plaît beaucoup. Ouais, tout à fait, parce que c'est vrai qu'avoir un coup de cœur, ça peut être amoureux, mais ça peut aussi être, je sais pas, pour une situation ou pour quelque chose. Pas forcément dans un contexte amoureux, même si on l'utilise plutôt dans un contexte amoureux en général, mais ça peut fonctionner pour d'autres contextes. Ok, même pour un objet par exemple. Généreux, ok. On me porte souvent sur le nez. Qu'est-ce qu'on porte sur le nez en général? Les lunettes, ouais. Coup de cœur. Oui, tu as raison, Marlène. Effectivement, en général, les coups de cœur des libraires, ils mettent des livres à l'entrée, non? En disant que ce sont leurs coups de cœur pour des livres, voilà, qu'ils ont lus et qui leur ont beaucoup plu. Exactement. Donc, oui, tu as raison. Le maquillage aussi, c'est vrai quand on met du maquillage sur le nez, sur le visage. Les petits trucs des lunettes, oui, exactement aussi les petits. Je sais pas d'ailleurs, je pense pas qu'il y ait un nom particulier. Je suis pas lunetière non plus, donc ok. Donc de la vie, les lunettes, ok. Bon, très bien. Et l'expression avoir quelqu'un dans. Alors, on a quelqu'un dans quoi? J'ai peur des réponses. Dans la maison, ok. Et les boucles d'oreilles, Amile? Bon, les boucles d'oreilles, c'est plutôt sur les oreilles, non? C'est pas trop sur le nez. Avoir quelqu'un, alors, dans la maison, dans la tête, ok. C'est vrai qu'on peut avoir quelqu'un dans la maison, même si c'est pas forcément l'expression. Mais, ok. Dans la poche, ok. David, voilà, je m'attendais bien à une réponse comme ça aussi. Dans le pétrin, dans le cœur. Bon, super. Allez, on va regarder du coup les réponses qui étaient proposées. Mais bon, vous avez bien répondu et comme vous pouvez voir,
Bon, ben parfois on peut avoir plusieurs réponses et c'est pas forcément faux ce que vous avez dit dans la vie, tu dis Marilyn. Ok, bon, je suis petit, on me consulte souvent. C'est vrai que on pense en priorité à un téléphone ou à une montre, par exemple. Je t'éclaire, mais je n'utilise pas d'électricité. Une lampe à huile ou une bougie, vous m'avez dit aussi. Effectivement. Ou le soleil. Le soleil, ça marchait quand vous avez dit le soleil, la pleine lune. Très bien. On ouvre avec une clé, une porte, un coffre. Vous m'avez dit aussi une serrure, une boîte. Très bien, ça fonctionnait. Je protège des souvenirs, un album photo, un coffre-fort. Ok, des choses comme ça qui peuvent garder des souvenirs. L'expression avoir la tête dans les nuages. Bon, avoir la tête dans le cul, ça fonctionne aussi, hein, mais voilà, ici on sera plus correct, on va dire, au moins à l'écrit, et on dira donc la tête dans les nuages. Ok, ensuite, je donne l'heure et j'accompagne chaque moment de la journée. Une montre, une horloge. Ouais, le téléphone aussi, c'est vrai qu'il fait horloge, on va dire. Je suis une image qu'on garde pour se souvenir. Donc ça, on a dit une photo, un souvenir, ok. Expression avoir un coup de cœur. Voilà, donc un grand coup de foudre pour quelque chose ou quelqu'un. Avoir une passion subite. Donc c'est ça, ça peut être effectivement un coup de foudre, un coup de cœur amoureux, par exemple, pour quelqu'un, mais aussi pour quelque chose, comme tu disais très bien, Marlène, par exemple, pour un livre, pour n'importe quoi. Une passion subite pour quelqu'un ou quelque chose. On me porte souvent sur le nez, donc effectivement, bon là, il n'y avait pas trop de doute. C'était plutôt les lunettes de soleil. Et l'expression avoir quelqu'un dans le cœur. Donc l'expression voilà, qu'on utilisera plutôt, c'est avoir quelqu'un dans le cœur. Beaucoup d'affection pour cette personne. Si vous voulez avoir quelqu'un dans la maison, vous pouvez avoir quelqu'un dans la maison. Moi, ça ne me dérange pas, hein, mais effectivement, voilà, l'expression, c'est plutôt avoir quelqu'un dans le cœur. Ok, bon, super. Allez, un petit peu de vocabulaire utile, juste pour, voilà, pour s'en rappeler, pour se préparer à l'activité qui arrive. Carnet, montre, trousse, valise, appareil photo, clé, sac à dos, lunettes, etc. Ça, ce sont pour des objets. Des adjectifs, on peut être rêveur. Je dis je suis rêveur, rêveuse, si je suis une fille. Organisée, nostalgique, créatif, curieux, curieuse, dynamique, calme, joyeux, etc. Ok, vous pouvez penser à des petits exemples voilà, de phrases utiles comme cet objet montre que cette personne est, ou alors il, elle aime probablement, etc. Ou ce genre d'objet est typique de quelqu'un qui est. Voilà, peut-être essayer de vous rappeler un petit peu de ces trois structures de phrases ou d'autres que vous pourrez utiliser pour la suite. Ok. Alors, ici, on va faire une petite activité créative. On va essayer de créer un portrait. L'idée, c'est quoi? C'est de choisir trois objets qui représentent une personne que vous allez imaginer. Ça peut être n'importe qui, ou alors peut-être quelqu'un qui existe déjà, que vous avez déjà en tête, ou alors vous-même, ou une personne, voilà, que vous imaginez, peu m'importe. L'idée, c'est de décrire cette personne en fonction de ses objets. Ok? Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez ça, en fonction de ces trois objets. Voilà. Par exemple, on peut dire cette personne adore l'aventure et les voyages. Elle a un carnet, une boussole, une vieille carte. Donc voilà, essayez de me trouver trois objets comme ça qui feraient penser à la personnalité, aux activités de quelqu'un. L'idée, c'est quoi? C'est de présenter donc le portrait à l'oral bon, en 1, 2 minutes. Qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, où elle vit et quelle est sa personnalité. Ok? Donc voilà, vous allez essayer, s'il vous plaît, donc de me faire ça. Et pareil, quand vous êtes prêts, n'hésitez pas à lever la main ou prendre la parole et vous me présentez, vous nous présentez cette personne que vous avez imaginée.
Oui, Coral, vas-y. Et, euh, on commence par qui est-elle? C'est une personne qui porte un stéthoscope autour du cou, Mhm. une blouse blanche et des lunettes. Ok. Quelqu'un a deviné qui c'est? C'est un médecin. Ah ouais, très bien, Olga. Super, ok. Bon, très bien. Et que fait-elle? Que fait-elle cette personne, Coral? Elle est en charge de sauver les vies ou de soigner les gens. Ok, très bien. Ouais, tu vas dire plutôt de sauver des vies avec Des des. vies. Ok. Plutôt que les. Ok, très bien. Et où vit-elle? Et dans une grande ville en France. En France, très bien. Ok. On choisit la ville qu'on veut. Et sa personnalité, cette personne est bien encadrée, elle adore étudier et elle passe beaucoup de temps avec les gens de l'hôpital et elle étudie tout le temps. Elle adore étudier. Ok, elle est très studieuse et très sérieuse. Et c'est tout. Et c'est déjà très bien. Ok, merci beaucoup Coral. Bon, donc plutôt un médecin avec ces trois objets. Ok, super. Quelqu'un d'autre veut nous décrire quelqu'un, veut nous créer un portrait à partir de trois Ah, objets? oui. Ouais, vas-y David. Cette personne a une voiture électrique, une réseau social, eh, eh, une roquette pour aller à l'espace. Ok, elle a la chance, cette personne. Il est très riche. Elle est très... Ah, ok. Et c'est quelqu'un en particulier, une personnalité ou non? Ou tu l'as inventé? Oui, une personne qui vient de Sud-Afrique. D'accord, ok. Ok, très bien. Et que fait-elle? Qu'est-ce qu'elle fait en général dans la vie? Maintenant, il a ajouté l'équipe de Donald Trump pour les dogues. Pour les, comment tu dis? Is une chose qui s'appelle dogue. Les dorés. C'est Alors, pour licencier les fonctionnaires. oui, d'accord, ok. Oui, donc je crois que Coral a bien deviné qui c'était. Coral, tu peux nous dire qui c'est? C'est Elon Musk. Oui. C'est ça, David, ouais. Ok, très bien. Et où est-ce qu'elle vit alors, cette personne? Où est-ce qu'il vit, Elon Musk? Maintenant, il vit aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, tu diras. Aux États-Unis, exactement. Ok. Et quelle est sa personnalité? Comment tu pourrais nous le décrire? Il aime beaucoup travailler. Ou à moi, aime quand les autres travaillent beaucoup. Oui, surtout. Il aime faire travailler les autres. Ok, merci beaucoup, David. Très bien, très bien, très bien. Olga, la parole est à toi. Merci. Cette personne aime les aventures et cette personne a trois objets. Un uniforme, une casquette, une menotte. Ok. Bien, c'est, 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 c'est mon fils qui attrape les criminels. Bien, il vit à Minsk, c'est la capitale de la Biélorussie, et il est très généreux, décidé et courageux. Ok, c'est un beau portrait, ça, de Oui. ton fils. Super. Et quel âge il a, ton fils? Ah, il a 41 ans.
41 ans, ok. 41, oui, tu diras. Ah, D'accord. 41. Ouais. Ok, super, merci beaucoup, Olga. Et toi, tu vis aussi dans la même ville que ton fils, en Biélorussie? Ah oui, et en plus, nous vivons ensemble Ah, parce que il est célibataire et c'est pourquoi je dois préparer le repas pour lui et bien, je dois le rencontrer après son travail dur. Bien, et voilà. ok. Quand tu dis le rencontrer, tu veux dire que tu dois aller le chercher à son travail? Ou... Non, je Non. dois le recevoir à domicile. Ok, oui, d'accord. Oui, tu peux dire le recevoir, ok, l'accueillir. Tu peux dire Ah, l'accueillir après le travail. l'accueil, oui. Mhm. Merci. Mhm. L'accueillir, d'accord. Et lui, il fait pas à manger, ton fils? Euh, il, non, il mange à la maison parce que à la police, il n'y a pas de cantine. Ah, Bien. d'accord. Mais pendant la journée, il peut visiter le café ou bien le restaurant, mais très souvent, il n'y a pas de temps libre pour manger bien. Oui, ok. Donc, du coup, tu le soutiens un petit peu de ce point de vue-là. Oui. Mm. Ok, ah bon, ben c'est chouette ça, Olga, très bien. Et tu diras pas forcément visiter un café, mais juste aller dans un café ou dans un restaurant. Aller. Ah, ah, allez, oui, Mhm. merci. Mhm. Exactement. Super, merci beaucoup, Olga, pour cette petite description de ton fils. Très bien. Allez, quelqu'un d'autre veut participer à cette activité? Moi. Oui, Marlène, vas-y. Alors, cette personne aime bien l'aventure aussi. Et il a un esprit rebelle et il a des bottes, des dreadlocks et une bouteille de rhum. Rhum. De Rome, de Rome. Ok, ok, très bien. Euh, il a une personnalité un peu extravagante. Mhm. Euh, il aime bien les bateaux. Il aime bien les bateaux, ok, très bien. Euh, Et est-ce que c'est quelqu'un que tu imagines ou est-ce que c'est quelqu'un qui existe? c'est un personnage de fiction. C'est un personnage de fiction, ok, d'accord. Mais que tu viens d'inventer toi ou qui existe Non, vraiment? qui existe, qui Qui existe. existe. Ah, donc on peut deviner qui c'est. Ouais, c'est ça. D'accord. Si... Est-ce que Est-ce quelqu'un... que, Oui. est-ce que c'est un sommelier? Non. Non. Vous pouvez te poser des questions à Marlène Oui, si c'est vous ça. voulez. Mhm. Répétez, s'il te plaît, Malène. Alors, c'est une personne qui a des bottes, des dreadlocks, tu sais, les cheveux un peu comme ça. Comme des Et rastas, des des dreadlocks, c'est rastas, ça? oui. Mhm. Souvent, il a une bouteille de rhum. Il aime bien les bateaux. Il aime bien se battre avec ses ennemis. Euh, je sais pas quoi d'autre. Une personnalité extravagante. Et il vit où? Il vit où, ce personnage? Ça, il n'y a pas un endroit en particulier. Il est C'est un toujours dans aventure. la mer. Euh, Il est déjà mort? je crois pas. Je connais pas ça, son femme, mais je crois pas. Est-ce C'est un que c'est un, personnage de... Ah oui, est-ce que c'est un acteur? oui, c'est le personnage d'un acteur. Oui. Jack Sparrow, oui, c'est ça. Ah, ok. Un personnage, ok, d'accord. Bravo. Bravo, Coral. Jack Sparrow. C'est Ok. mon mari qui adore Jack Sparrow, alors c'est pour ça que je le connais bien. Tu le Mais connais? Ok. j'ai pas vu le dernier film, donc je sais pas s'il est mort ou pas. Effectivement, moi non plus. Donc, je sais pas. Non, personne, non, personne n'a vu le Oui, dernier. je voudrais. Cette personne était très célèbre. Elle a eu deux fils. Donc, un est le dauphin
d'Angleterre. Oui. Elle était divorcée et après, elle a eu beaucoup d'amants. Elle a eu beaucoup d'amants, ok. OK? Et, euh, sa personnalité, elle était très charmante, très gentille et très généreuse. Malheureusement, elle est déjà morte à Paris, oui. Ouais. C'est passé pour tout. C'était Mais c'est bien, c'est que tu as fait une bonne description d'elle, en tout cas pour qu'on la reconnaisse, la princesse Diana. Ok, tu aimes bien la princesse Diana, tu aimes bien son histoire et sa personnalité, Alan. Ouais. Euh, le moment où elle est morte, j'ai joué un jeu sur Internet qui on peut participer au chat et quelqu'un à l'Angleterre a écrit que la princesse Diane est déjà morte. Oui, donc, je me souviens, c'est le 30 août 1997. Ok, ah oui, c'est précis. Ok, tu te rappelles très bien de la date alors. Ouais, ça t'a marqué. Oui, oui. Ça t'a marqué. Ok, merci beaucoup, Alan, très bien. Super. Quelqu'un d'autre veut nous présenter la personnalité de quelqu'un, l'inventer ou de quelqu'un ou un personnage ou une personne qui existe vraiment? Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, Alan. Je dis le prince William et le dauphin d'Angleterre, c'est correct? Alors oui, non, quand tu as dit ça, le dauphin, toi, je pense que tu voulais dire, parce que tu veux parler de son fils, c'est ça? Oui. Et son Alors, fils est déjà le prochain roi. et déjà le prochain, comment tu dis? Roi. Le prochain roi. Ah, d'accord. Alors, bon, moi je m'y connais pas trop, je vais t'avouer en en royalité comme ça et en prince. Si on les appelle dauphins, je t'avoue que je n'en sais rien, je ne sais pas. Quand tu l'as, je pense pas, mais attends, je vais regarder dauphin pour un prince. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, ok, ok. L'héritier du trône, ok. Oui, effectivement, on peut le dire comme dauphin. Je ne le savais même pas, mais oui, effectivement, un petit peu dans ce contexte royaliste comme ça, on peut appeler le dauphin effectivement un héritier du trône direct. Ok, ouais. Donc c'était correct, super. Très bien. C'est ça. Et fais attention, oui, tu diras bien dont un. Parce que quand tu disais, quand tu parlais du coup de ses enfants, tu as dit donc un, mais c'est pas donc, tu sais, notre petit mot de liaison de donc en conclusion, ça sera donc, comme parmi, non? Donc avec un T. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Merci Alan. Bon. D'autres questions par rapport à cette activité? Allez, on va passer aux prochaines. Bon, celle-ci, on va pas le faire. Ok. On va regarder une vidéo rapidement. Hop. Alors, ici, donc, je vais vous montrer une petite vidéo sur donc, des objets du quotidien, ok? En fonction de deux pays. Allez, on va regarder ça. C'est bon, vous pouvez bien voir la vidéo? Oui. C'est un petit peu indispensable que tout le monde porte plus ou moins. Oui, Corail, vas-y. J'adore le tissu que les Espagnols utilisent. Ah, moi, j'ai vu en Espagne, mais c'était super cher. J'avais pas de budget pour l'acheter. Et parce que c'est hyper beau, mais super cher. Mais bon, tu trouves de plusieurs qualités, mais de bonne qualité, c'est cher. Mais c'est vrai que c'est vraiment
à un œuvre d'art. Pour moi, c'est incroyable. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. Et pour le Mexique, il y a quelque chose pareil qui s'appelle le rebozo ou le poncho. Et il y a aussi de différents types de qualités, mais aussi par exemple, les mariachis ou les gens le portent pour je sais pas, pour un événement officiel du pays. C'est bien fait, c'est en soie aussi, c'est avec de fil en or et c'est super bien fait. C'est pour ça m'est venu à la tête l'idée de poncho. Ouais. Ouais. Ça t'a fait penser à ça, ok. Mhm. D'accord, ok, donc c'est ok, un petit peu dans le même style, mais plutôt donc dans la culture mexicaine, avec bah oui, dans d'autres événements qui font plutôt partie de la culture mexicaine, mais un travail comme ça un petit peu artisanal aussi. Oui, c'est ça, à 100% artisanal. Mhm. Ok, super, merci beaucoup Coral, très bien. Mais oui, c'est vrai que c'est magnifique, hein, c'est beau. Et puis tout le travail qu'il y a derrière, c'est très fin, raffiné, c'est très beau. Très bien, merci beaucoup Coral. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous... Ah oui, veut nous partager du coup un objet de son pays? Et juste Coral, ça sera bien une œuvre d'art, ça sera bien féminin, une œuvre d'art. Même si ça commence par une voyelle, parce que normalement, j'ai utilisé un œuvre d'art pour la liaison, là, mais non. Non, 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 dans tous les cas, de toute façon, tu peux, non, tu peux mettre une, même si tu as un nom derrière qui commence par une voyelle, il n'y a pas de problème. Une œuvre Merci d'art. Amélie. Avec plaisir. Ok. Quelqu'un d'autre veut nous partager ses impressions par rapport à la vidéo, par rapport à un objet de son pays? Moi, j'utilise les petits objets pour le thé Ah oui, qu'il a montré. Oui, je l'ai. J'adore comme ça. les Anglais. Oui, 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 comme je bois beaucoup de thé. Je bois pas de café, mais beaucoup de thé. C'est très pratique parce que parfois, tu sais pas où les mettre. Et c'est comme... ah. Donc, c'est un petit objet très pratique, je pense. Ok, un petit objet très pratique. Ben oui, pour pas salir la table ou pour pas avoir à directement le mettre à la poubelle. T'as ton Oui, oui, petit. oui. Ok, d'accord. Bon, très bien. Donc, amateur de thé, amatrice de thé, Marlène. Yes. Super. Et comment est-ce que tu as connu cet objet? Est-ce que c'était parce que tu as voyagé ou pas Non, forcément? je l'ai acheté ici. En fait, je savais pas que ça existait. Quand je l'ai vu, je dis, oh, mais c'est rien. Et à la fois, c'est la petite chose qui te manquait Ouais, ouais, pour des tous les petits... jours. exactement, des petits objets du quotidien qui te facilitent la vie au final. Oui, oui, c'est ça. Très bien. Ok, Marlène, super. Quelqu'un d'autre veut nous partager un objet typique de son pays ou alors que vous utilisez, comme Marlène ici, qui n'est pas forcément un objet de ton pays, mais qui est bien utile. Euh, Oui, Alan, David, pardon. David. Moi, comme j'ai étudié pour travailler à la Commission européenne, tout le monde est d'un pays différent. Mhm. Mais nous avons un livre de texte qui est trop lourd. Mais nous avons, comment tu dis? Un livre de texte qui est trop lourd. Ok, Ceci. ok. Et il y a quoi comme type de texte dedans? Ouais, il y a euh, euh, le, le contenu pour l'examen. Ok, ok. Et donc ça, c'est un livre, quoi, que vous utilisez tous. Oui, nous devons l'utiliser ou nous ne devons pas réussir. Nous devons, comment tu dis? Nous devons l'utiliser ou nous allons déboucher l'examen. Ah, d'accord, ok, oui, donc il est utile pour réussir l'examen. Oui, D'accord, ok, 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 très bien. Et donc oui, et vous êtes tous de pays très différents, c'est ça? oui. Ouais, c'est chouette d'avoir comme ça une petite diversité culturelle. Ok, merci beaucoup David. Olga. Dans notre pays, très populaire, un brodeur, c'est une blouse blanche avec un ornement, ornement biélorusse. Bien. Et encore
on porte les ceintures en coton aussi avec un ornement. Mais c'est surtout en été et ces brodeurs sont portés comme par les hommes et par les femmes aussi, mais surtout pendant une grande chaleur. Bien, ensuite, la fleur symbolique de notre pays, c'est un bleuet et c'est pourquoi chez nous, c'est très populaire d'avoir un bouquet de bleuets dans la maison. Bien, et la statue de bison est aussi assez obligatoire parmi les gens de notre pays parce que c'est un symbole de force et de courage. Bien, voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Olga. Ouais, ça donne envie d'aller là-bas. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais voyagé en Biélorussie ni rien, mais en tout cas, ça a l'air d'être très empreint d'une culture assez forte et d'une belle culture. Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup, Olga. Et je pense que tu voulais dire une broderie. Si tu veux parler du vêtement ou voilà de la broderie. Si tu dis un brodeur, c'est celui qui fait la broderie. Ah, Ok? oui. La broderie. Mais c'est une blouse blanche Ouais. avec ornement. Avec des ornements, tu veux dire, non? Des Ah, ornements de broderie. ah, oui, oui, Ouais, exactement. Tu le diras comme ça. Des ornements de broderie. de broderie. Mhm. Hop, des Mhm. ornements de broderie. Ouais, ornés de Mhm. broderie, des ornements de broderie. Voilà, la broderie, c'est le nom qui est donné effectivement à ça, à ce que tu décris ici. Alors que le brodeur, un brodeur, une brodeuse, c'est la personne qui fait les broderies. Ah, oui, Voilà, merci. très bien, avec plaisir. Ok, ok, bon, ben génial, très bien. Donc ça, et c'est très emblématique du coup de ton pays. Et ouais, j'imagine que c'est un petit peu comme ce qu'on décrivait, les mantels, les espèces de foulards comme ça, ou de vêtements ou de pièces artisanales comme il y a au Mexique ou en Espagne. J'imagine que ça doit être un travail aussi énorme et très raffiné, très fin, très délicat. Oui, c'est ça. Bon, c'est chouette. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager rapidement un objet de sa culture? Ou est-ce que c'est bon pour vous? Bon, allez, si c'est tout bon pour vous, donc on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions rapidement sur des choses qu'on a vues aujourd'hui? Oui, j'ai une question. Il y a un instant, tu as dit, je dois faire des liaisons entre don et un. Non, alors c'est juste que en fait toi tu avais dit donc un parce que tu sais quand tu parlais voilà tu avais dit ce donc qui est plutôt un mot de liaison un mot connecteur ici pour faire comme une conclusion non donc alors que dans ce cas-là toi tu devais utiliser le mot donc Oui, donc en fait, ça veut dire don, D-O-N-T. oui, exactement. Don un. Ah oui, non. Et par contre, ici, non, il n'y a pas de liaison à faire. Tu ne diras pas don un, tu diras don un. La liaison est interdite. Et comment on dit donc D-O-N-C-A et D-O-N-T-A? Alors, le don de D-O-N-T, le T, tu ne vas pas le prononcer, ok? Alors que, parce que le T à la fin d'un mot, voilà, ça c'est la règle générale, on ne le prononce jamais. Et dans ce cas-là, quand il est suivi de toute façon d'un article, il n'y aura pas la liaison est interdite, donc il sera muet dans tous les cas. Alors que le donc, D-O-N-C, le C se prononce toujours, donc. Ok, d'accord, d'accord. Ok? Du coup, c'est don A et donc A. Donc, Ouais, oui, exactement, c'est ça. Donc, d'accord. mhm. Tout à fait.
Bon, merci beaucoup, Alan. D'autres questions? Bon, eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Amélie. Merci Merci. beaucoup. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Au revoir. Au de revoir. votre leçon. Bien, au Avec, revoir. avec plaisir. C'était Merci à trop vous de cool. votre participation. Ciao, ciao. Et, alors, oui, eh bien, si tu veux, je peux t'envoyer le... Tu veux que je t'envoie le diapositive, c'est ça? Alors, attends, pour que je t'envoie, le souci, c'est que le diapo, il faudrait que je l'enregistre. Ok, je vais te l'enregistrer normalement, je peux te l'envoyer directement ici. Hum, hum. Alors, ici, tac. Ah, qu'est-ce qu'il me fait lui? Par email. Alors,